Ivoirien, Ivoirienne, bonjour, DSK, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Mouvement de veille de conscience des jeunes Ivoiriens. Justin Katina Koné dans la mafia de Ouattara venue de Sendou. Suite et fin. Justin Katina Koné dans la mafia de Ouattara venue de Sendou. Suite et fin. Dans la première partie de cette communication, nous avons analysé dans un premier temps la situation dans laquelle Dramane Ouattara évolue en Côte d'Ivoire. Et nous avons rappelé à tous les Ivoiriens, s'ils ne le savent pas, qu'ils le sachent maintenant. Dramane Ouattara est un mafieux. Je répète, Dramane Ouattara est un mafieux. Il est dans un gang. Il est dans un groupe de mafia. Et ce groupe est composé de Nicolas Sarkozy, de Emmanuel Macron, de Bouygues, de Vincent Bolloré, de Pierre Fakoly et d'autres personnes. Et les mafieux, c'est des gens qui se retrouvent, mènent des idées, mettent les idées ensemble et se déportent sur un pays, installent un cartel d'armée, de milices et pillent ce pays jusqu'à ce que ce pays soit complètement ruiné, pauvre. Et ce pays, avec la population dans la misère, ce pays vit la galère, la pauvreté. Et c'est ce que Dramane Ouattara a décidé de faire en Côte d'Ivoire avec son cartel, avec son groupe. Et donc, si vous voyez la présence des milices, la présence des hommes armés en Côte d'Ivoire, c'est le prototype même d'un pays qui est dominé par, qui est dirigé par une mafia, par un groupe de mafieux. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pour le savoir, c'est simple. Le mensonge, la manipulation, les tueries, les viols, les vols, la corruption, voici un peu ce qui caractérise les mafieux. Lorsqu'ils sont quelque part, il y a la corruption, il y a les vols, il y a les viols, il y a les manipulations, il y a la corruption, il y a les tueries, il y a les enlèvements. Alors si vous voyez tout ça, là, ces caractéristiques, ces critères, ces choses-là se déroulant en Côte d'Ivoire, dites-vous que vous êtes dans un pays dirigé par une mafia. Et les mafieux sont des gens qui n'ont pas de sentiments. Et c'est ce que nous avons remarqué. Les mafieux sont des gens qui n'ont pas de sentiments. C'est-à-dire, quels que soient les actes que vous allez poser pour les amadouer, ce qu'ils ont prévu faire, ils vont le faire. Les éliminations, les tueries, le vol, les viols, c'est ce qu'ils font. Les mafieux sont des gens sans cœur. Les mafieux sont des monstres. Et donc, si vous voyez Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il entreprend comme acte, ça ne vient pas de lui. Ça vient de son réseau. Il se joue le chef de groupe en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas lui. Ne voyez pas Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Voyez ceux qui sont derrière lui. Ce sont eux qui sont les réels chefs en réalité. Ce sont les autorités françaises dont j'ai cité les noms. Sarkozy, Macron, Bolloré, Bouygues, Pierre Fakoly et d'autres personnes. Donc voici un peu la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve. Et si tu es ivoirien et que tu n'as pas encore compris cela, c'est que tu n'es pas encore en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu vois les enlèvements, les tueries, les mensonges d'État, les vols, les viols, dis-toi que tu es dans un État, tu es dans un pays dirigé par une mafia. Pour tous ceux qui veulent, ils peuvent aller regarder les films où on parle de mafia. Vous allez voir les mêmes caractéristiques. Les bandes armées.
On délaisse l'armée nationale et on arme des miliciens. On arme des gens autres que l'armée qui doit prendre soin de la population. Voici un peu ce dont nous avons parlé dans la première partie de cette communication. Dans la deuxième partie de cette communication, ça c'est à titre de rappel. Pour ceux qui veulent, ils peuvent repartir sur la première vidéo pour écouter. En titre de rappel, nous avons dit que Katina connaît Justin, qui est la personne qui dérange Alassane Dramane Ouattara, vient d'être coopté par Dramane Ouattara. Et pourquoi Dramane Ouattara l'a fait? Dramane Ouattara l'a fait parce que au niveau de la mafia, ils ont une théorie très simple que chacun de vous, si tu es ivoirien, tu dois retenir cela. Et c'est vérifié partout où il y a la mafia. Lorsque la mafia dirige un pays et qu'il y a des groupes révolutionnaires dans ce pays, les mafieux cherchent à éloigner le leader de ce groupe. Les mafieux cherchent à tuer le leader de ce groupe. Les mafieux cherchent à coopter ce leader pour les mettre chez eux. Cherchent à corrompre ce leader pour l'avoir chez eux, dans leur groupe, pour l'amener dans leur groupe. Voici leur théorie. Donc je reprends. Au niveau de la mafia, lorsque une mafia dirige, est à la tête d'un pays pour piller ce pays et qu'il y a des mouvements de révolte, il y a des mouvements qui ne sont pas d'accord pour les pratiques, les mafieux cherchent celui qui dirige les groupes, ce groupe-là, et cherchent à les tuer pour fragiliser le groupe, ou bien les mafieux cherchent simplement à corrompre ce leader pour l'amener chez eux, voilà, pour le mettre dans leur camp, ou bien les mafieux cherchent à isoler, à exiler ce leader pour que les révoltes, les révolutions ne s'opèrent pas. Et donc, Ouattara Katina, quand vous regardez dans l'opposition, c'est l'aile dure de l'opposition. C'est celui-là même qui affronte Ouattara. Et donc, Ouattara a coopté Katina Koné pour le mettre dans son groupe pour pouvoir l'avoir avec lui. Et si vous vous rappelez très bien, nous avons eu Bogadoudou, nous avons eu Ouattao, nous avons eu Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été exécutés, ils ont été tués. C'est pour fragiliser le mouvement. Nous avons vu Soro Guillaume, nous avons vu Blé Goudé, nous avons eu Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été exilés. Troisième groupe, nous avons Alain Lobognon, Soro Kanigui et maintenant Ouattara Katina. Ceux-là, la mafia les a pris, les a cooptés pour les avoir avec eux. Donc les mafieux ont avec eux, n'est-ce pas, ces personnes qu'ils vont maintenant exploiter. Donc voici brièvement résumé les deux premières parties de notre communication sur Justin Katina dans la mafia des Ouattara venus de Sendou. Et aujourd'hui, c'est la troisième et la dernière partie. Et donc, nous disons que Koné Katina Justin n'aurait pas dû accepter la proposition de Dramane Ouattara. Je répète, Koné Katina Justin n'aurait pas dû accepter d'aller travailler avec Dramane Ouattara. Tout simplement parce qu'il y a une loi, et retenez aussi cette loi qui dit tout ce qu'il dit. Il y a une loi, et je demande à chacun de vous chacun de vous doit retenir cette loi. Il y a une loi qui dit qui ne peut pas le moins ne peut pas le plus. Retenez bien cette loi. Qui ne peut pas le moins ne peut pas le plus. C'est une loi de la nature. Et je vous explique
et on va l'adapter à Kone Katina. Qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus, je veux dire tout simplement, vous qui m'écoutez, vous qui suivez cette vidéo, et je vous demande de partager cette vidéo à vos amis. Si on donne 1 kilo de riz préparé à quelqu'un et cette personne n'arrive pas à manger 1 kilo de riz, est-ce que cette même personne peut manger 10 kilos de riz? Je répète, on prépare 1 kilo de riz et on demande à quelqu'un de manger. Si cette personne n'arrive pas à manger 1 kilo de riz, dites-moi, est-ce que si on lui donne 10 kilos de riz, est-ce qu'elle peut manger? Voilà l'explication. Qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. Je reprends un autre exemple. Un élève qui n'arrive pas à faire un exercice de CP1, mathématiques CP1, il n'arrive pas à résoudre un exercice de CP1. Est-ce que cet élève, le même là, peut résoudre un problème de terminale? Qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. Est-ce qu'un élève qui n'arrive pas à résoudre un problème de CP1 peut-il être capable de résoudre un problème de terminale? Un autre exemple simple. Si on te donne un caillou à soulever et tu ne peux pas soulever, est-ce que tu peux soulever 10 cailloux? Si on te demande de te battre avec une personne et tu ne peux pas te battre avec la personne, et on te dit, bon, ok, la même personne, ils sont 10 maintenant, est-ce que toi, tu es capable de te battre avec 10 personnes? Non. Retenez cette loi. L'opposition ivoirienne est rentrée à aller aux élections pour choisir les députés. Quand on leur a demandé de ne pas aller faire cette élection, de boycotter, ils ont dit non, ils vont pour que s'ils ont des députés, ils puissent influencer, n'est-ce pas, les donnes dans le gouvernement Ouattara. Dites-moi, l'opposition ivoirienne a combien de députés parmi les députés de la Côte d'Ivoire? Et depuis que ces députés opposants sont à l'hémicycle, quelles sont les lois qu'ils ont apportées pour influencer, pour changer ce que Dramane Ouattara décide de faire? Zéro. Si 18 ou 22 députés n'arrivent pas à changer quelque chose dans ce que Ouattara fait, Katina Kone, lui seul, qu'est-ce qu'il peut changer? Rien. Mesdames et messieurs, Katina Kone n'aurait pas dû accepter la proposition de Ouattara. Tout simplement parce que Katina Kone a lutté contre Ouattara ou lutte contre Ouattara pour 4 choses. Amnistie pour Gbagbo Laurent Soro Guillaume Blé Goudé. Est-ce qu'il a obtenu ça? Non. Libération de tous les prisonniers. Est-ce qu'il a obtenu ça? Non. Retour des exilés. Est-ce qu'il a obtenu ça? Non. Retour à l'ordre constitutionnel où Dramane Ouattara ne peut pas poser sa candidature pour être aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Il a fini ses 2 mandats. Est-ce qu'on a obtenu ça? Non. Pourquoi Ouattara Katina va-t-il travailler pour la Côte d'Ivoire ou pour Dramane Ouattara? Si toutes ces revendications ne sont pas obtenues, qu'est-ce qu'il va faire dans le projet, dans le gouvernement de Dramane Ouattara? Qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. 18 députés ou 22 députés n'ont pas pu changer quelque chose dans le fonctionnement de Ouattara. Ce n'est pas une seule personne qui va faire quelque chose. Ouattara Katina qui a lutté contre Ouattara, aujourd'hui, aucun prisonnier n'est sorti, aucun exilé n'est rentré. Laurent Gbagbo est toujours sous la sonnette de 20 ans. Blé Goudé 20 ans, Soro Guillaume 20 ans. Et Ouattara Katina se lève, il va dans, n'est-ce pas, la gueule de Dramane Ouattara. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Ouattara Katina est tombé dans le piège de la Afrique. Ou dans
le piège des néocolonialistes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les néocolonialistes comme les Ouattara, les Sarkozy, ne sont pas des humains. Ils vont corrompre Ouattara Katina. Ils vont détourner Ouattara Katina. Ils vont donner de l'argent à Ouattara Katina pour se braquer contre l'opposition. Écrivez, notez, et vous allez voir. Quand Ouattara Katina va commencer à faire des déclarations contre Laurent Gbagbo, nous allons nous appeler ou nous allons faire une vidéo et nous allons vous le dire. Parce que Ouattara Katina, en allant travailler là où Draman Ouattara l'a appelé, c'est pour qu'il soit saisi, c'est pour qu'il soit cerné, parce que c'est l'aile dure, c'est celui-là même qui dérange Draman Ouattara. Alors, il sera menacé de mort, il sera manipulé. Ouattara Katina sera menacé de mort s'il retourne à l'opposition. Il sera manipulé. On va lui donner de l'argent pour qu'il change de décision et qu'il reste avec Draman Ouattara. Auquel cas, les mafieux vont le menacer de mort. Et Dieu seul sait combien de personnes sont prêtes à mourir en Côte d'Ivoire pour la République. Nous avons vu Paul Yaoundé retourner sa veste contre Gbagbo. Nous avons vu Philippe Mangou retourner sa veste contre Gbagbo. Et c'est ça qui est la vérité. Écrivez, notez s'il vous plaît. Et vous allez dire, Ouattara Katina sera détourné, sera manipulé, sera menacé et il changera de décision. Ouattara Katina, c'est l'aile dure de l'opposition. Et la mafia sait qu'en cooptant Ouattara Katina, c'est pour briser l'opposition. C'est pour casser l'opposition. Et Ouattara Katina a accepté de tomber dans la mafia. Mesdames et messieurs, sachez-le très bien. Si Ouattara Katina devrait aller travailler pour Ouattara, certains disent c'est pour travailler pour la République de Côte d'Ivoire. Ok, tant pis. Mais il aurait fallu tout simplement que Ouattara Katina pose des conditions. Draman Ouattara, si tu penses que j'ai les capacités de travailler pour toi, 1. Amnistie Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Sorogio. 2. Libère tous les prisonniers depuis 2011. Libère les ABI, libère les CKCK, libère toutes ces personnes parce qu'on était ensemble lorsque vous les avez attrapés. Si moi je suis libre de venir reprendre service, eux aussi doivent être libres. Si je dois travailler pour toi, Draman Ouattara, il faut qu'il y ait le retour des exilés. Tous ceux qui sont au Ghana, au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin, en France, en Amérique, rentrent. Tous les Ivoiriens. Et 4, il faut que nous retournons à l'ordre constitutionnel. La Constitution dit, toi, Draman Ouattara, tu ne dois pas être au pouvoir parce que tu as fini tes 2 mandats. Voici les conditions que Katina Koné devrait poser avant d'accepter quoi que ce soit de Ouattara. Au moins, s'il a posé ça, que Ouattara a amnistié Laurent Gbagbo, son leader, celui pour qui il s'est battu tout le temps. Si Gbagbo a obtenu une amnistie où personne ne va brandir quoi que ce soit contre Gbagbo pour dire il a encore 20 ans qu'il paye sur lui, alors Ouattara Katina peut aller travailler. Et ce qui lui arrive, c'est lui qui va les assumer. Mais au moins, il a obtenu la libération de Gbagbo. Si Ouattara Katina avait posé la libération de tous les prisonniers et que Draman Ouattara acceptait, au moins Ouattara Katina pouvait dire « Je suis allé travailler parce qu'il a accepté de libérer les prisonniers. » Mesdames et messieurs, tant que ces 4 conditions ne sont pas remplies, moi qui vous parle, si jamais Draman Ouattara me voit des qualités en moi et me sollicitait pour un travail pour lui, je n'irai pas. Je n'irai pas le faire parce que je ne peux pas concevoir que je lutte pour ces 4 choses et rien n'est acquis et je me mets à son service. Ouattara Katina est dans le piège de la mafia
Et quiconque tombe dans le piège de la mafia ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a du chantage au niveau de la mafia. Il y a la corruption, il y a des menaces de mort au niveau de la mafia. Si Ouattara Draman n'a pas hésité à tuer Ahmed Bakayoko, tout le monde a vu la relation entre Ambak et Ouattara. Si Ouattara n'a pas hésité à tuer Amadou Gon Coulibaly, qui se soumettait, qui pouvait même se coucher pour que Ouattara marche sur lui, sachez-le tout simplement, les mafieux n'ont pas de sentiments. Les mafieux ne sont pas humains. Les mafieux sont sans cœur. Sur ce, que Dieu vous garde.